Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va avec la conclusion pour cette série de jeux, de cette série de guidance, de tirage. Oh, c'est très puissant, très fort, très important. On en a deux qui sont... on en a deux qui sont tombés, je les prends. Je suis désolée, mais c'est rare. Mais là, elles sont vraiment tombées et elles ne sont pas tombées ensemble par hasard. On a debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Tous vos efforts vous guident vers le passage vers la nouveauté. D'accord? Et derrière, on vous parle quoi? D'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc là, vous allez vraiment vers une nouvelle union, vers de nouvelles connaissances qui vont vous apporter beaucoup de la nouveauté au niveau sentimental, la nouveauté au niveau cœur, la nouveauté... elles ne sont pas tombées par hasard, hein. C'est de cartes, hein. C'est impressionnant hein, quand même. Hein. Donc on y va pour la 14, je suis désolée, il va y avoir de la lecture, 50. Mais c'est comme ça. L'univers nous guide debout. Alors, puisez la force de vous tenir debout et faites face aux choses. Vous en êtes vraiment capable. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Il n'y a pas de hasard. Vous avez involontairement attiré la situation qui vous pose question aujourd'hui. Si vous saviez. Pour améliorer votre vie, reconnaissez tout d'abord que vous avez une grande force en vous, souvent mal utilisée, certes, mais bien présente. En la contactant et en la dirigeant vers du constructif, vous verrez des miracles se produire. Prenez conscience des moments où vous avez fait preuve de force intérieure. Pour vous aider, retrouvez certaines situations que vous avez fini par dépasser. Voyez-en d'autres où cette fois, vous avez résisté aux choses. Là aussi, reconnaissez qu'il vous avait fallu avoir de la force pour museler le mouvement qui était en train de se produire. Utilisez cette force à votre avantage, c'est tout à fait possible. La prise de conscience qui va s'ensuivre vous aidera à réajuster ce que vous avez vraiment à faire de votre vie. Vous découvrez comment mieux diriger votre énergie. Pour développer votre intuition. Par peur de vous tromper, vous vous méfiez de votre intuition, qui pourtant est une aide précieuse. Pour vous rassurer, chaque fois que votre intuition se manifeste, repérez les raisons pour lesquelles vous ne la suivez pas. En identifiant vos freins, vous pourrez plus facilement les éliminer. D'accord. Et là, on a l'amour derrière. Donc, à la suite de ça, bien sûr, prenez le message que je vais lire là à la suite de l'autre. D'accord? Et après, on fera un combi des deux. Aimez de tout cœur ce que vous entreprenez, car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur. Reconnaissez aussi toutes les personnes formidables qui vous entourent. Votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influe sur le résultat de tous vos projets. L'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraint à ce que vous voulez. Faites les choses avec amour. Cela rassemble vos énergies créatrices et vous concentre sur ce que vous êtes prêt à recevoir de la vie. On vous parle de recentrer, vous voyez, on vous parle d'énergie. Là, on vous parle d'énergie aussi. D'accord? Donc, vraiment, c'est vraiment un combo des deux. Hein. Créatrice et vous recentrez sur ce que vous êtes prêt à recevoir de la vie. Ainsi, votre intention a tendance à se produire, car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour. Cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien.
Durant une matinée ou une après-midi, faites les choses en étant consciente de ressentir de l'amour. Soyez vraiment présent ou présente à ce que vous faites et à l'énergie que vous y mettez. Je suis en train de trembler de partout, là. Moi, mon rendez-vous de ce soir est en train de me... Waouh, je suis très perturbée, je suis très... voyez ensuite les résultats que vous obtenez grâce à cette attitude. Ok. Pour développer votre intuition. L'amour est une fréquence propice à l'expression de l'intuition. Osez lui demander de l'aide et écoutez ce que votre cœur vous dicte. Ayez conscience qu'au fond de vous, vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Au fond de vous, vous savez ce qui est bon et juste pour vous. Qu'est-ce que vous voulez réellement pour vous? Ouais. Alors, évidemment, la plupart des gens, là, ils voient de l'amour. Moi, je vous parle de sentiments. C'est pas forcément amoureux, d'accord? Encore une fois, ici, c'est pas forcément une histoire d'amour. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être tout ce qu'on veut. Donc voilà, je vous invite vraiment à réfléchir sur ces deux lectures. Je vais vous les mettre en poste. Faites les choses avec amour. L'amour va faire tomber vos barrières. Faites attention aux barrières qui vous bloquent. Regardez un petit peu qu'est-ce qui vous bloque dans votre avancée, dans votre évolution. Est-ce que c'est l'envie? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est votre égoïsme? Est-ce que c'est votre méchanceté? Est-ce que c'est votre médisance? Est-ce que c'est... Voilà. Voyez ce qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. Et de là, maintenant, vous allez faire en sorte de voir la situation dans une énergie d'amour. Intégrer l'amour, je ne sais pas comment, mais intégrer l'amour là-dedans. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous y mettez de l'amour, eh ben, les portes vont s'ouvrir et vous allez voir le flux. C'est comme un barrage, en fait. Les énergies négatives, les pensées négatives, eh ben, c'est comme un barrage, vous savez, un barrage de bois avec des rondins de bois qui empêchent la circulation d'une rivière, un barrage de castor en fait. Hein. Et en fait, quand vous y mettez de l'amour, eh ben, vous rajoutez de l'amour à la puissance de l'eau, vous allez voir que le barrage il va céder. Et ça va permettre un flux beaucoup plus libre et beaucoup plus naturel. Ok. Bon, ben, je vais déjà mettre ça en pratique pour moi dans mon entretien de ce soir. Il y aura un avant et un après aujourd'hui. Il y a aujourd'hui, là, maintenant. Et demain, quand vous allez me voir dans les vidéos, je ne serai pas la même personne. Je ne serai plus la même personne. J'aurais évolué. De toute façon, j'aurais évolué. J'aurais appris sur moi. Et voilà. Voilà, les amis. Apprenez. Vous avez une situation là qui va se présenter à vous, qui va vous demander de réfléchir et de travailler sur vous encore une fois. De toute façon, toute la guidance aura été là-dessus. Mettez de l'amour dans vos efforts et ça vous guidera vers le passage vers la nouveauté. Vous êtes entouré de belles personnes qui sont là pour vous soutenir, vous accompagner, vous guider, qui vous aiment et qui veulent votre bien. Et vous voulez le bien peut-être d'autres personnes et peut-être que c'est vous qui guidez ou qui accompagnez quelqu'un aussi, c'est possible. Je vais voir dans le montage pour vous mettre les deux lectures, d'accord? Donc, il y en aura peut-être une en vignette et une dans le descriptif de vidéo, d'accord? Donc, il faudra cliquer sur le petit plus pour aller voir l'autre vignette. Mais il y a une belle réflexion à avoir là-dessus. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée. Bisous, bisous.